Dans cette vidéo, on te dit comment avoir le ventre plat. Mais avant ça, si c'est pas encore déjà fait, pense à t'abonner, pense à mettre les notifications en place pour pouvoir avoir accès à toutes nos vidéos avec tous nos conseils, toutes nos astuces. La première chose avant qu'on aille sur tout ça, c'est d'accepter. Accepter qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de complément alimentaire qui va te permettre d'avoir le ventre plein. Et non, c'est pas en faisant hop en se réveillant. Ce serait stylé, ça. Hein. Ouais, ça serait top. Non, ça ne fonctionne pas. On est souvent à la recherche justement de cette pilule miracle, de ces crèmes magiques qu'on applique sur le ventre. Ah, les crèmes, j'avais oublié les crèmes. La nuit, c'est effet la nuit. Ouais. Donc non, tout ça, ça ne fonctionne pas. Et désolé si tu te dis, ah bah mince, pourtant moi j'avais misé là-dessus. Bah non, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas non plus de méthode, d'autres méthodes comme tu connais peut-être le stomach vacuum où tu vas chercher à aspirer le ventre et à travailler avec ta respiration. C'est une très bonne pratique, mais qui va pas forcément te servir pour le ventre plat. Tu vas également avoir le jeûne intermittent, qui est une pratique qui est beaucoup utilisée, souvent pour avoir le ventre plat. Mais en fait, tout ce que tu peux utiliser, toutes les petites méthodes par-ci, par-là, en te disant, je vais tester ça, voir ce que ça donne si je vais avoir le ventre plat. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que là, tu te mets tu veux faire un truc juste pour cibler à un endroit précis. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ton corps ne perd pas du gras pile poil uniquement au niveau du ventre. Ça va être un tout, ça va être vraiment global. L'objectif, du coup, c'est d'avoir tout un process qui est complet autour de ton mode de vie. Et c'est en prenant en compte tout ça que tu vas réussir à avoir le ventre plat. Vraiment, tu vas réussir à avoir le ventre plat et on va tout te dire dans la vidéo, étape par étape, comment tu dois faire. Et d'ailleurs, dis-nous en commentaire, tiens, qu'est-ce que tu as pu tester pour avoir le ventre plat? Moi, je sais que j'ai utilisé pas mal de crèmes, justement. Ah, t'as fait les crèmes aussi? Ouais, j'ai fait les crèmes, j'ai fait les pilules. J'apprends des choses, tiens. J'apprends des choses. Ah oui, je pense que j'ai tout testé. Donc dis-nous un peu, toi, qu'est-ce que tu as pu tester et qui, au final, malheureusement, n'a pas fonctionné. Dans cette vidéo, on va être basé sur la science, sur ce qui fonctionne. Ok, sur ce qui fonctionne, et après, il faut l'adapter à toi et voir si avec toi, ça fonctionne aussi. Donc, la science mêlée avec la réalité, voire de terrain, avec toi, avec ta personne qui est unique, voir si ça fonctionne. Tu sais bien aujourd'hui que ton cerveau est totalement connecté à tes intestins. Et ouais, tout le transit, c'est vraiment connecté. Ton corps ne fait qu'un. C'est le deuxième cerveau ici. Si tu prends pas soin de ta digestion et de savoir comment tu te sens au niveau de tes intestins, au niveau de ton ventre, tu ne pourras pas avoir le ventre plat et tu risques même d'autres choses, d'autres facteurs. Ça veut dire que si tu t'occupes mal de ça, tu as une mauvaise digestion, tu peux engendrer derrière des troubles intestinaux, une perméabilité intestinale, et derrière, ça va faire quoi? Ça va engendrer directement des soucis peut-être psychologiques, comme la dépression, comme Alzheimer. Donc on est en train de te dire que là, tu peux avoir le ventre plat, mais également être en meilleure santé, et du coup te dire, je vais vieillir mieux, en meilleure santé, dans un meilleur corps. C'est pas qu'une question d'esthétique. Oui, on a envie de remodeler son corps, certes, mais aussi il faut voir sur la durée, sur la longueur, sur la longévité, j'ai envie de dire, parce que peut-être à l'instant T, tu penses que à ton aspect physique, mais si on voit un petit peu plus loin, quand tu vas vieillir, qu'est-ce qui va se passer si tu prends pas en compte tout ça? Donc c'est vraiment un tout, pense aussi à ta santé. Donc l'intérêt de la vidéo, c'est de te dire, oui, tu vas avoir le ventre plein en faisant tout ce qu'on fait. Le bénéfice à long terme, c'est qu'en plus, tu vas être en meilleure santé. Quand même cool, hein? La première chose, ça va être le mouvement. Et on voit le mouvement ici parce que le mouvement va te permettre de favoriser ton transit. Attention, un mouvement de bonne qualité, on va le voir. Ça va te permettre également de déstresser, ça va te permettre d'améliorer ta posture et c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, le but, c'est de bouger le plus possible, en tout cas régulièrement et surtout de la bonne manière. Oui, parce que tu peux faire du sport, tu peux mettre des choses en place, mais si tu le fais pas correctement, des fois, ça peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que tu le connais, le classique crunch où tu envoies des nombres de reps en te disant ça va m'aider à perdre ce gras au niveau du ventre et en fait non, ça fait tout l'effet inverse parce qu'en général si tu le fais mal, je dis bien si tu le fais mal, ça te fait plutôt gonfler le ventre et c'est pas ce qu'on veut. Donc là il faut que tu aies une activité physique qui te permette vraiment de travailler l'ensemble de ton corps, qui te permette de travailler un maximum de muscles en même temps, ce qu'on appelle donc polyarticulaire, et ça, là où tu vas le retrouver en général, c'est la musculation fonctionnelle. Et oui, on en revient toujours au même, mais c'est vraiment la base pour que tu aies ce ventre plat. En faisant ça, ça va te permettre du coup d'avoir, oui, le ventre plat en perdant de la masse grasse, en te sentant mieux. En plus de ça,
Donc là, c'est la qualité. Il y a aussi une notion de qualité contre la quantité. Si tu fais trop de sport de manière intensive, en mettant beaucoup d'impact, tout ça va jouer sur ton transit, va jouer sur ta digestion, va permettre de dérégler tout ton microbiote. Donc ici, il va falloir faire attention à ne pas faire que de l'endurance tout le temps, parce que sinon tu risques de mal te sentir au niveau des intestins. Et fais l'effet inverse en fait. On fait tout l'inverse de ce qu'on recherche, donc c'est pas le but. Donc rappelle-toi que c'est pas un sprint et te dire je fais ça pendant un petit temps donné, je me mets à fond et après j'arrête tout. Non, c'est sur la durée, c'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois où tu vas installer tout ça et que ça va être durable. Le deuxième point par rapport à ce mouvement et à ce mouvement qualitatif, c'est ta posture, améliorer ta posture. S'il te plaît, arrête d'essayer de faire du posing comme ça, de mettre tes fesses en arrière, hop, du coup, fesses en arrière, plus gros cul, oui, en effet, mais ventre qui sort, ventre relâché, je me balade comme ça, et après, je me dis, je vais avoir le ventre plat. J'aspire. Oh, balai dans le cul, et je me balade. Ah, sincèrement, c'est pas comme ça que ça se passe. Surtout que tu peux avoir des jolies fesses bombées sans avoir ce bassin-là qui part vers l'avant. En fait, c'est hyper important ce positionnement de ton bassin parce que non seulement ça va te créer des douleurs après dans le dos et c'est pas le but, et c'est justement que tu engages mal le centre de ton corps, tes abdos. Donc il faut retravailler tout ça, retravailler ce placement. Je vais pas te faire un cours de pilates aujourd'hui et te dire comment placer ton bassin, mais il faut que tu aies conscience de ça. Plus tu vas arriver à engager correctement ce centre du corps, plus tu auras le ventre plat, mieux tu auras une bonne posture. Il faut savoir que le but d'avoir le ventre plat, c'est bien, c'est joli, c'est esthétique, mais à la base quand même, ce centre du corps, il est fait, il nous aide à tenir debout, tu vois, il nous aide aussi à transférer la force sur le haut du corps et sur le bas du corps. Donc si t'as pas cette ceinture, j'ai envie de dire, solide, aussi bien au niveau du dos, des abdos, mais au niveau du dos, du coup, dans la vie de tous les jours, tu te retrouves avec une posture comme ça. Ou à l'inverse, comme ça. Ou à l'inverse, comme ça. Et c'est pas le but. Je suis belle comme ça. Je suis beau comme ça. Je suis belle. Donc, il faut que tu penses à tout ça. C'est important. Et si tu as envie d'en savoir un peu plus, fais les séances de pilates. Ça va t'aider à retravailler tout ça et à avoir aussi ton ventre plat. On parle alimentation maintenant. Oui, on t'a dit que c'était sur la digestion et que ça jouait un gros rôle sur la digestion. Parce que si tu es ballonné tout le temps, si tu te sens mal tout le temps, du coup, tu vas avoir le ventre gonflé, ballonné, des gaz, tout ça. Donc, il faut apprendre à connaître ta digestion, apprendre à connaître ton corps et savoir ce qui fonctionne le mieux pour toi. On a fait une vidéo là-dessus spécifique sur la digestion. Donc, on va pas rentrer en détail dessus. Mais c'est le but de l'alimentation. Améliorer ta digestion, mais aussi gérer un maximum ta perte de masse grasse, ta perte de graisse viscérale et superficielle, sous-cutanée. Donc, une des choses importantes, c'est de manger le moins possible industriel, non transformé et un maximum brut. Arrête de choisir la facilité. Arrête de choisir la facilité, là, aller dans ta grande surface et de prendre tout ce qui te vient, les plats cuisinés, les bonbons, les gâteaux pour faire plaisir, tout ça. On arrête. On arrête. Si tu fais ça tout le temps, tu ne pourras pas enlever ta masse grasse. Ok? Ce sera pas possible. Donc là, le but, c'est d'avoir dans son assiette tout le temps des protéines, des légumes, des fruits, avoir une source de glucides avec les fruits également, donc de tout ce qui est féculent, des légumineuses, avoir de bonnes graisses, avoir des oléagineux. Donc toute cette variété-là est super importante à avoir dans ton assiette. Et tu as aussi également un point qui est pas négligeable, c'est le fait de manger doucement, en conscience et à satiété. Arrêter de se goinfrer. Ah oui, s'il te plaît aussi. Il y a trop de trucs, on pourrait en parler pendant des heures. Mais t'es pas obligé de finir ton assiette tout le temps. Même si on t'a éduqué à tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas fini, il faut arrêter ça. Et si tu fais ça avec tes enfants, arrête ça tout de suite. Ouais, c'est clair. Tu préfères quoi? Tu préfères jeter dans la poubelle ou tu préfères jeter dans ton corps? Tu jettes dans ton corps. Tu crois que ton corps, il a besoin de plus de graisse viscérale pour moins bien fonctionner, moins bien se sentir et vivre moins longtemps, avoir plus de maladies? La seule chose à faire, c'est que tu manges ce qui te reste au prochain repas, tu mets dans un tube pour le lendemain au travail. Tu as plein d'astuces comme ça, donc ne fais plus cette erreur. Ok, donc tu restes vraiment sur ces 2 points sur l'alimentation. Si déjà tu arrives à mettre ça en place, manger en conscience, à satiété et réussir à manger beaucoup plus brut qu'avant, ce sera déjà génial et tu arriveras à perdre de la masse grasse et à avoir plus le ventre plat. Et à favoriser du coup ta digestion aussi en apprenant à te connaître. Autre point maintenant, ça va être la gestion de ton sommeil.
les heures de sommeil, qu'est-ce que c'est bien. Mais malheureusement, en général, on n'en fait pas assez. Et oui, et c'est un truc qu'on sous-estime, ce pouvoir du sommeil qui nous fait prendre du gras malgré tout. Bah oui, ça nous fait prendre du poids si tu ne dors pas correctement. Une étude de 2010 nous dit que tu peux prendre sur plus de 1000 personnes de 18 ans, des adultes de 18 ans à 80 ans, nous dit justement que si tu dors mal, mauvaise qualité, mauvaise quantité également, tu peux stocker davantage au niveau du ventre, au niveau des viscères. Tu n'as pas envie de ça. Tu ne veux pas ça. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'avoir le ventre plat. Donc, essaye de dormir plus, c'est important. Une des dernières choses à voir, c'est la gestion du stress. Et bah oui, le stress. Alors si ça, c'est pas relié à ta digestion, à ton confort digestif, tu dois t'en rappeler à chaque fois que quand t'es stressé, qu'est-ce qui se passe? T'es noué, t'es comme ça, t'es pas bien, t'as envie d'aller aux toilettes rapidement des fois aussi. Enfin, c'est relié. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu arrives à gérer ce stress, en tout cas le mauvais stress qui te met pas bien, quoi. Ici, on va voir deux choses. La première chose, c'est d'avoir de l'autocompassion. Vraiment faire en sorte d'avoir de la gratitude pour toi, un maximum. Et ça, en ayant de la gratitude pour ce que tu fais, en ayant l'esprit ouvert, en cherchant à apprendre, en étant fier de ce que tu fais et à essayer de t'améliorer plutôt que de te flageller, il y a moins de dépression, il y a moins d'anxiété, il y a une meilleure digestion, il y a du coup derrière moins de masse grasse, un meilleur sommeil. Il y a que des avantages à ça, plutôt que d'arriver et d'être dans la critique tout le temps de toi-même. Oui, parce que ça crée du stress. Si tu vois pas le lien, le fait de te critiquer tout le temps et de te dire ça c'est pas bien, tu te crées un auto-stress que tu n'as même plus conscience en fait parce qu'il est là tout le temps. Donc évite ça, évite ce stress chronique. Le stress est bon, mais en petite dose et il faut savoir l'utiliser. C'est pour ça qu'on parle de gestion du stress. Il faut savoir mettre des petites doses au bon endroit et gérer ça et pas avoir un stress chronique tout le temps qui va t'empêcher d'atteindre tes résultats. Tu as vu les 4 principales bases essentielles avec les petites sous-catégories là pour réussir à passer à l'action. Mais ne fais pas que regarder la vidéo. Passe vraiment, sois logique. Le but du jeu, on n'est pas des mannequins, on n'est pas des professionnels de l'image. On n'est pas là pour se restreindre, pour se priver. Si tu veux avoir le ventre plat, pouvoir voir peut-être tes abdos, la notion de taille fine, être bien dans ton corps, ça se joue avec un taux de masse grasse faible toute l'année. Et ça veut dire avoir une pratique physique régulière, ça veut dire avoir une bonne alimentation, ça veut dire gérer son stress, gérer son sommeil, gérer toutes ces unités qui sont fondamentales. Et là, tu te dis peut-être, oulala, oui, effectivement, ça fait quand même pas mal de choses. J'ai envie de passer à l'action, mais je ne sais même plus par quoi commencer. Eh ben, ne t'inquiète pas, on a tout prévu. On t'a prévu un pack transformation qui est gratuit, donc tu peux télécharger en cliquant sous le lien qui est en dessous de la vidéo. Et tu vas retrouver nos meilleurs conseils, nos meilleures astuces, par quoi démarrer, quoi faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas une chose, ça se joue avec la constance. La constance soit le plus régulier possible. Et pour ça, il faut absolument que tu t'autorises à être toi-même et que tu apprennes à te connaître pour réussir à être constant toute l'année.